Bonjour Rachel. Bonjour Nafissatou. Je suis ravie de t'accueillir au Novotel Kinshasa à la Gombe. Donc on est à Kinshasa. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Tu es magnifique, tu es radieuse. Merci. Et je suis habillée par Nafissatou. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, tu es toute belle. Alors donc, tu es titulaire d'un master en entrepreneuriat, innovation et leadership et créatrice de Rachel Tikuya Cosmétiques, donc qui est devenue depuis peu 1995. Oui. Et Tikuya, je l'ai bien prononcé? Oui, c'est bien Tikuya. Voilà, parce que c'est aussi ton nom de famille. C'est mon nom de Rachel famille. Tikuya. Exactement. Voilà. Donc tu as moins de 30 ans. Oui. Tu es donc d'origine congolaise et ta gamme de maquillage est fabriquée avec des extraits de plantes naturelles, c'est ce que j'ai vu. Exactement. Et qui s'adaptent au climat tropical, sachant que ça va de la peau la plus claire à la peau la plus foncée. Oui. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à cette gamme de maquillage? Donc, Rachel Tikuya Cosmétiques, qui est maintenant en 1995, est une gamme de produits de maquillage qui est fabriquée aux extraits de plantes naturelles, qui est adaptée au climat chaud, comme tu l'as expliqué. Et nos ingrédients, nos main ingrédients, comme on dit, les ingrédients essentiels de la marque, nous avons la camomille, l'extrait de thé vert, la vitamine E ainsi que l'acide hyaluronique. Donc je voulais un peu combiner Madame Nature avec leur beauté parce que on vit à un moment où on a beaucoup de problèmes, les femmes ont beaucoup de problèmes avec la peau et l'une des raisons qui m'a poussée à créer cette gamme, c'était toutes les complaintes que mes copines, les amis et connaissances me donnaient par rapport à leur peau. Tout le monde a toujours des problèmes d'acné, la peau sensible et aussi avec la piraterie qui est à Kinshasa, il y a beaucoup de fakes. J'ai vraiment voulu créer, je me suis dit ok d'accord, on va pas juste mettre du masque sur la femme, mais on va aussi intégrer Madame Nature, pourquoi pas, pour aider au fait en même temps que tu te maquilles, ben, ta peau aussi, elle aussi tire son côté au fait de traitement. Quand tu dis fake, ça veut dire ce sont des marques connues et utilisées par les femmes en général. Exactement. Et qui sont, ce sont des marques connues mais qui sont reproduites. On va pas nommer les marques ici, mais on va dire par exemple Nafissatou. D'accord. D'accord, c'est une grande marque sénégalaise. Mais vous allez retrouver ici, on vous dit ok, nous avons du Nafissatou. On vous montre les designs, la robe. Une fois que vous arrivez à la maison, vous vous rendez compte que une fois que vous avez mis la robe, vous avez des allergies sur la peau. Exactement, oui, ce n'est pas les mêmes ingrédients. C'est pas les mêmes ingrédients, c'est Voilà. pas la même qualité du soie au fait. Juste pour vouloir atteindre un peu cette qualité, ils sont prêts à mettre du n'importe quoi. Des produits chimiques, des produits toxiques. Exactement. Donc je vais raconter un peu comment on s'est connus. C'était lors d'une exposition ici à Kinshasa il y a un an, on va dire. Un an, on va dire. Voilà, donc je suis passée devant ton stand et Oui. je voulais me faire maquiller. Tu m'as maquillée avec un super fond de teint. Oui, Donc c'est celui-là. exactement. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc ce fond de teint, en tout cas, c'était vraiment la teinte qu'il fallait parfaitement à ma peau. Et le lendemain, lors de la soirée, je me suis rendu compte que ça ne filait pas, que c'était comme si on avait fait, comme si j'avais, sur les photos, c'était comme si j'avais un filtre. Voilà, c'était parfait sur ma peau. Et quand je suis rentrée à Abidjan, je me suis rendu compte, lorsque le fond de teint était fini, j'ai acheté d'autres fonds de teint et je n'étais pas satisfaite. Je vois que tu utilises 4 ingrédients principaux, c'est-à-dire l'extrait de camomille, extrait de thé vert, acide hyaluronique, qui est très important pour nous quand même, pour les rides, ridules, etc. Exactement. Et la vitamine E. Exactement. Alors moi, je pensais que pour tout ce qui est cosmétique, nous avions quand même pas mal de produits chimiques. Peut-être des crèmes, des produits hydratants, des produits qui donnent un peu de lueur, mais tous ces produits naturels, je ne m'y attendais pas. Alors c'est une innovation, toutes les marques utilisent ça? Non, c'est une innovation. Parce que nous avons vraiment incité, j'ai principalement, personnellement, insisté à ce qu'il y ait des extraits de plantes naturelles, qu'il y ait quelque chose de naturel, parce que je ne voulais pas que ça soit très chimique. On peut utiliser que du chimique du moment que nous n'avons pas l'intermédiaire. On n'a pas, du moment qu'on ne découvre pas une autre solution. Mais du moment qu'on trouve qu'avec la nature, on peut avoir le même résultat. On peut avoir mieux même. Pourquoi, au fait, continuer avec du chimique? Parce qu'on a aujourd'hui des femmes, on a trouvé il y a la science qui montre que dans certains produits, vous allez trouver que ça provoque des cancers aux femmes, ça provoque même la stérilité aux femmes, au fait, dans certains produits que du maquillage. Ah, carrément. Oui, carrément. Donc, je me suis dit, lorsqu'on s'est rendu compte qu'avec avec l'extrait de camomille surtout et l'extrait de thé vert, c'est un antifongique, anti-allergique, avec les personnes qui avaient des problèmes avec des peaux d'acné, je me suis dit, voilà.
Donc, on va repartir un peu en arrière, Rachel. Alors, tu as commencé par une formation en droit, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Et par la suite, pour faire ton master en entrepreneuriat, innovation et leadership. Exactement. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer une marque de cosmétiques? Du droit aux produits cosmétiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour la petite histoire, c'est que depuis que j'ai 12 ans, j'ai vécu avec ma mère ainsi que mes 3 tantes. Et chaque matin, ces femmes-là, j'ai dit chaque matin, du 1er janvier au 31 décembre, elles s'émaquillent toujours. Et avant de partir à l'école, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais toujours en train de la fixer. Parce que ce que j'aimais bien, c'était des côtés avant et après. Elle entrait dans la chambre, voilà, comme ça, naturelle et tout. Elle sortait de là, on dirait des femmes fatales. Des stars. Des stars. Qui illuminaient, oui. Et je viens d'une famille où les femmes, en fait, elles aiment se maquiller. Moi, je crois que ma source d'inspiration, c'était ma mère et mes 3 tantes. D'accord. Et à force de voir ça, j'ai commencé aussi à aimer les maquillages aussi à mon tour. Mais ce fait que lorsque j'ai atteint 16 ans, que j'ai eu mon bac en littérature, et ben à l'université, le choix, je ne savais pas vraiment comment m'orienter dans les cosmétiques parce que c'était pas vraiment la vague au fait, c'était pas vraiment important on peut dire en ce moment-là. Il y avait des gens qui faisaient l'esthétique, mais à Kinshasa quand quelqu'un fait l'esthétique, on appelle ça un peu travail de main d'œuvre. D'accord, je vois, oui. Voilà, ça m'a beaucoup. Donc on n'accorde pas ça vraiment de l'importance. Différent des bureaucrates, voilà, ça je pense que c'est un peu ici, pour que l'enfant puisse réussir, que la famille soit fière, il faut qu'il soit avocat, il faut qu'il soit médecin, il faut qu'il soit comme ça. Tu dis que je vais faire l'esthétique, que je vais faire le maquillage, la famille va dire non. La mienne, ma mère a dit carrément non. Non, je comprends, je te comprends parfaitement. Oui. C'est un métier pour, parfois pour les parents qui n'est pas très rassurant. Voilà. Exactement. Parce qu'on a des, oui. Oui, étant donné que j'avais fait ma section, comment dire, littéraire, j'ai fait l'humanité en littérature, alors, et que je m'exprimais bien et que j'étais un peu une femme qui avait des logiques. Quand je veux ça, je veux que ça reste comme ça. Alors, on m'a orientée vers le droit. D'accord. Alors, mais je ne voulais pas faire le droit pénal, je veux dire, je vais faire le droit des affaires, parce que j'avais aussi un peu de sens des affaires quand même, hein, étant plus jeune. Et c'est comme ça que... Et ça va te servir d'ailleurs. Exactement. Voilà, ça va te servir par rapport à ton business. Ça va beaucoup me servir. Ça va vraiment faire le droit privé, le droit des affaires, ça va vraiment forger ma personnalité. Et ça m'a aussi donné le pas, make a path for me, pour en plus, plus tard, me lancer dans l'entrepreneuriat. Exactement. Alors, donc ta marque 1995 a été créée en quelle année? Ça a été créé en 2021. Donc, je l'ai créé lorsque je faisais mon projet de fin d'études pour mon master en entrepreneuriat, innovation. Donc, le but, au fait, c'était de présenter son projet d'affaires, son entreprise et de montrer pourquoi tu as créé cette entreprise-là, quelle est l'innovation que tu rajoutes. Parce qu'il faut signaler que les produits de maquillage, ça existe depuis lors. Donc, pourquoi l'innovation, enfin, quelle est l'innovation que tu as apportée? Voilà, quelle particularité, pourquoi pourquoi les femmes vont acheter cette marque et pas d'autres, surtout les femmes qui sont dans un climat tropical. Exactement. Pourquoi acheter du 1995 et pas d'autres qui sont plus connus et déjà utilisés depuis des années. Donc, il fallait quelque chose de particulier et donc qui est l'extrait de plantes. L'extrait de plantes, exactement. Et qui est surtout, pour préciser, adapté au climat chaud. Parce qu'ici, en RDC, il fait très chaud quand même. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Comme dans beaucoup de pays africains. Oui, tropical, oui, il fait très chaud. Donc, j'ai vraiment insisté sur cela. Et ce sont ces plantes-là, au fait, qui vont apporter ces côtés fraîcheur, ces côtés calmes pour la peau, pour ne pas que la peau soit en train de se battre avec le maquillage. C'est une bagarre parfois avec le maquillage, d'accord. Oui. Même nous-mêmes, on essuie, on remet, on se regarde. Oui, parce parfois, que la peau... on est dans une lumière qui est, comme par exemple les maquilleuses, lorsqu'elles nous mettent leur ring light, je suis désolée, mais on est magnifique. Oui. Parfois, quand on sort, on est dans l'ascenseur ou bien même on se voit dans le miroir, mais on voit une autre personne. Exactement. Donc ça, c'est très, très, très stressant. Oui. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça se fond beaucoup à la peau. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que quand on met ça, c'est comme une seconde peau, ça se fond, c'est... Je veux dire, c'est la magie de la science. Ah, et puis un petit secret que tu ne vas pas nous révéler, j'en suis sûre. D'accord. Alors, raconte-nous alors comment ça s'est passé alors pour ton projet de fin d'études, pour le master. Donc, tu as présenté ta marque. Oui. Et quel a été l'accueil? Comment ça s'est passé? L'accueil s'est très bien passé. J'étais moi-même surprise de la façon dont mes professeurs ont accueilli, ont accepté et ont validé mon projet. J'étais en larmes. Et ah ben oui, ça se comprend. J'étais en larmes parce que croire en quelque chose soi-même, d'accord, mais quand tu as des gens, des experts, des aînés qui croient en la même chose que toi,
suis dit, ok, donc je suis pas folle. Non, non, Je suis sérieusement. passée dans Oui. ma tête et Ouais. j'étais très très touchée et je suis toujours émue. Moi, je suis toujours émue à chaque fois qu'une personne aime. étrangère aime mon produit. Quand toi tu as aimé, quand toi tu es revenu après moi, vers moi, pardon. Et que je t'ai dit, Une pardon année Rachel, après. excuse-moi, mais ton fond de teint, là, voilà, je Oui. suis à Abidjan, il est fini, comment je fais? Oui. Effectivement, oui. Je suis toujours émue par cela. Et ensuite, je ramenais les produits ici à Kinshasa. Pour un premier temps, je n'avais pas ramené toute une grande production. On a fait une petite production parce que c'était un test. On a ramené ça ici pour voir avec... Parce que quand tu dis oui, ça fonctionne sur les climats chauds et que toi, tu vis aux États-Unis pendant l'hiver, ben, c'est facile de dire. Il faut arriver maintenant à Kinshasa sur place en plein septembre, lorsque c'est la saison de pluie, et avoir les femmes le porter et te dire Rachel, mon fond de teint n'a pas coulé. Comme vous pouvez le constater, nous avons changé de cadre. Hein. Je suis bien calée contre des coussins. Nous sommes au Coco Bar, dans le lounge du Novotel Kinshasa à Lagombe. Donc, parce que dans peu de temps, je vais me faire maquiller par Rachel, un maquillage un peu plus sophistiqué. Okay. Voilà. Alors, avant cela, j'aimerais poser une question par rapport à la distribution des produits. Donc, on peut les trouver pour tes produits de maquillage. On les trouve uniquement à Kinshasa? On le trouve, non, on le trouve pas uniquement à Kinshasa, on le trouve déjà à Kinshasa, vu que c'est la capitale économique. On peut déjà faire des livraisons dans tous les autres 24 provinces. Et nous sommes aussi disponibles à Brazzaville. Donc au Congo, les deux Congos uniquement. Les deux Congos, oui, les deux Congos uniquement, oui. Mais bientôt, j'espère aussi dans les autres pays. Bientôt, parce que tu insistes beaucoup sur Kinshasa, mais n'oublie pas que quand même c'est des produits qui s'adaptent à toutes les carnations. Et voilà, moi je suis à Abidjan, mais je suis sénégalaise aussi, donc il faut quand même qu'on puisse les trouver. Donc il faut quand même, voilà, il faut avoir des distributeurs, parce que ou bien même faire la livraison, ce serait voilà. Exactement, oui. Ça c'est en cours. C'est en cours en tout cas. Parce que je veux plus être en rupture de mon fond de teint en tout cas. Oui. D'accord. Nous avons une petite entreprise en tout cas, nous faisons de notre mieux pour nous extendre, expandre. Ouais. L'anglais, le français mélangé. C'est pas grave, on va comprendre. Alors j'aimerais aussi poser une question par rapport aux extraits naturels qui sont utilisés. Donc tu m'as dit, on les trouve surtout sur le fond de teint et la poudre. Oui. C'est-à-dire les produits qui sont plus en contact direct avec la peau et qui restent longtemps sur la peau. Exactement, voilà. en fait. Donc mais tout ce qui est gloss, fard, crayon. Tout ce qui est fard, gloss, crayon, nos produits sont surtout saines. Mais les produits naturels, en tout cas, on s'est concentré, comme tu l'as dit, quand tu l'as bien dit, sur ce qui s'adresse, ce qui s'attache, ce qui touche pendant des heures. Directement pour le maquillage. Parce que moi, par exemple, quand je pars au travail le matin, je quitte la maison à 7 h et je rentre que souvent à 21 h. Donc, si tu vas rester avec quelque chose comme ça, un corps étranger sur ton visage pendant presque 24 plus de... heures. Oui. Voilà. En plus, nous, les femmes, parfois, heures, on se maquille, on garde ça pendant presque, comme tu dis, pendant presque 24 heures. Pendant presque 24 heures. Et surtout, il faut que ça soit si quand même tu es fatigué, tu dors avec encore. Oui, ça, on connaît. Voilà. Dormir comme ça. Ça, on connaît. Les pauvres draps. Donc, c'est vrai qu'avoir quelque chose quand même de sain sur la peau. Sain sur la peau, c'est très important. Et plus recommandé. Je recommande fortement. Oui, même si ce n'est pas mes produits, les autres produits d'autres marques, je vous recommande fortement de lire les ingrédients. Quand vous achetez un produit, la première des choses, tu lis les ingrédients, tu vois qu'est-ce que tu mets sur ton visage. Ce qu'on ne fait pas toujours. Que ce soit les cosmétiques, tout ce que tu mets, au fait, juste lis. Parce que les 30 secondes que tu trouves trop dures pour toi pour lire, va t'économiser beaucoup d'argent, beaucoup de séances chez les dermatologues. D'accord, pour voir en fait quel produit a été utilisé, si c'est permis, avec les normes, etc. Exactement. Un très bon conseil en tout cas. Merci. Et alors là, ce que je vois, c'est Botanical. Oui, donc c'est-à-dire que c'est Botanical. Au moins, c'est clair. Oui, on a voulu vraiment préciser Botanical Extract. C'est-à-dire que ça précise, c'est fait avec des extraits des plantes naturelles. Ah, ça c'est parfait, ouais. Comme ça, au moins, c'est clair, net et précis. Voilà. D'accord. Alors, moi, je vais avoir la chance d'être maquillée par toi, mais un peu plus, un maquillage un peu plus sophistiqué. Oui, voilà. Surtout parce que là, je n'ai que le fond de teint, c'est ce que j'ai précisé. Je n'ai pas de poudre, je n'ai que le fond de teint, je n'ai pas d'anti-cerne et je n'ai pas de poudre. Alors que moi, je suis vraiment accro à l'anti-cerne parce qu'on travaille beaucoup. Voilà, les femmes d'aujourd'hui, on travaille beaucoup, on dort peu. Donc parfois, on se réveille avec des cernes qu'il faut quand même masquer un peu pour pouvoir sortir comme il faut. Donc, on va faire la séance de maquillage tout de suite. Oui.
Et voilà, donc je suis transformée par un maquillage de soirée. Tout à l'heure, c'était plus léger et là, maintenant, un peu plus sophistiqué. Voilà. Donc, alors, j'aimerais savoir pourquoi on met toujours une poudre plus claire sous les yeux. Ok. Tu m'avais expliqué ça. Oui. Pourquoi c'est toujours un peu plus clair, plus blanc? D'accord. Donc, quand vous mettez votre maquillage, lorsque le fond de teint est véritablement votre teint, l'anti-cerne doit toujours être une ou deux teintes plus claires que le fond de teint. D'accord. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles avec une personne, tu ne regardes pas aux lèvres, mais tu regardes dans les yeux. Donc, nous essayons de travailler le regard. Il faut que ça soit plus illuminé, plus bonne mine. Voilà. Donc, quand on met une teinte plus claire, c'est juste pour que ça soit un peu plus illuminé, que ça attire l'attention de ton interlocuteur. D'accord, sur les regards. Sur le regard. Sur les yeux. Exactement. D'accord. Bon, après, il y en a qui ne regardent pas tout de suite les yeux. Hein. Ça peut être les cheveux, ça peut être les mains. Voilà. Oui. Mais au moins pour le maquillage. Pour la conversation, en tout cas, voilà. Il va être concentré sur vos yeux. D'accord. Alors, autre question aussi, par rapport à tes produits, je vois que tu as utilisé des prénoms, c'est ça? Les noms de tes produits, il y a Tabitha. Tabitha, c'est mon fond de teint. Ok. Voilà, c'est ce que j'utilise. Oui, c'est Tabitha. Oui. Voilà. Et par exemple, ça, c'est l'anti-cerne que tu as utilisé. Oui. J'aime beaucoup le design. Merci. Il est magnifique. Merci beaucoup. Franchement, on dirait même presque un fond de teint ou bien un rouge à lèvres. Merci. Et c'est un anti-cerne, donc il y en a beaucoup. Pour la quantité même, c'est très pratique. La quantité, c'est très pratique. Il y en a beaucoup. Le fond de teint aussi, c'est très pratique. Et c'est quel nom, le mien? Alors, nous avons de numéros pour les anti-cernes et de noms pour les fonds de teint. D'accord. Le tien, c'est Tabitha. Tabitha, c'est le nom de ma petite sœur. Ok. Oui. Nous avons Tabitha, il y a Naomi, il y a Laure du Congo. Et si vous nous regardez, que vous avez la même teinte que Madame Nafissatou et que vous aimeriez commander le même produit qu'elle a utilisé, vous pourrez demander simplement pour le fond de teint, ça sera Tabitha. Tabitha. Le concealer 42, numéro 42. Et le sublime rouge, c'est Betty. Betty. Oui. Facile à retenir. Oui. Alors, en parlant de rouge à lèvres, je sais que on a souvent un accident avec les rouges à lèvres, surtout quand on met du gloss. Oui. Quand on sourit, après, on a du rouge sur les dents sans s'en rendre compte. Et c'est pas tout le monde qui va te dire, excuse-moi, mais tu as un peu de rouge sur les dents. Exactement. Donc, c'est quand même pas très esthétique. Oui. Alors, moi, une maquilleuse m'avait dit que pour ne pas avoir de rouge à lèvres sur les dents, après être maquillée, il faut faire un geste qui n'est pas très élégant, mais mettre le bout de son doigt comme ça. Comme ça, tout le rouge est là. L'excès, exactement. L'excès, et on peut sourire à l'aise. Voilà, on peut sourire à l'aise. Oui. Et là, il n'y a rien sur les dents. Voilà. Donc, c'est une technique qui peut, je pense, sauver beaucoup de femmes pour ne pas être ridicule avec du rouge sur les dents. Astuce, mesdames. Voilà, astuce. Très intéressante. Oui. Rachel, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci. Dans le Coco Bar du Novotel Kinshasa Lagombe, que je remercie encore au passage de nous avoir accueillis. Et donc, quels sont les conseils que tu peux donner déjà à la clientèle des produits cosmétiques en général et maquillage, et aussi aux jeunes entrepreneurs? Parce que tu es une jeune entrepreneur de moins de 30 ans qui a osé se lancer après des études de droit. Et voilà, donc quels sont les conseils que tu peux donner d'abord à la clientèle? D'accord. Alors d'abord, à la clientèle, je dirais de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter, à faire confiance aussi à vos jeunes frères, jeunes sœurs qui se lancent au fait dans l'entrepreneuriat. C'est parce que la personne est jeune que ça montre qu'elle est incapable d'office. Donc je vous encourage à essayer nos produits, à ne pas seulement dire moi je préfère telle les grandes marques, des choses comme qui sont connues, qu'on a l'habitude d'utiliser, parce que et quand qui ne vous sont pas lisez forcément plus saines, en tout cas par rapport à la fabrication que par exemple que ta marque. Exactement. Et quand vous lisez l'histoire aussi, ces grandes marques ont commencé petites. C'est parce que leurs propres citoyens ont donné confiance à leurs confrères. Donc, je vous encourage aussi à donner du courage et de force à vos confrères. Et pour les jeunes entrepreneurs, moi, je dirais, faites-vous confiance et confiance en vous et croyez en vos rêves. Aussi petits qu'ils soient, Dieu sait ce qu'il dépose dans le cœur de chacun. Très bien dit. Donne la volonté. Très bien dit. Allez-y et c'est foncez. Encourageant. Merci. C'est encourageant. Merci. Et voilà, donc nous avons terminé notre belle rencontre avec Rachel. Alors, ce que je retiens de ton mot de la fin, c'est pour la clientèle, n'ayez pas peur de consommer africain, consommer local. Et en ce qui concerne les jeunes entrepreneurs, lancez-vous, mais surtout, n'oubliez pas de vous préparer. C'est ce qui est très important. À très bientôt pour une nouvelle belle rencontre.